Vous nous suivez de partout, vous faites bien, madame, messieurs. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine Éduc-Presse. Éduc-Presse est de retour sur la RT Éduc. C'est l'heure de la vérité, le temps a sonné. Le patron de l'EPST avait-il convaincu ces derniers? Le professeur Tony Mwamba a convaincu les élus. Voir un projet lorsqu'on prétend... Prenons rendez-vous tous les vendredis à 15h juste et tous les samedis à 9h juste. Éduc-Presse, au-delà de l'actualité. Tout de suite, magazine. C'est parti pour ces nouveaux magazines Éduc-Presse. Madame, messieurs, vous nous suivez de partout. Vous faites bien, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Madame, messieurs, pour ces nouveaux numéros, nous avons une seule thématique à l'ordre du jour. Est-ce le gouvernement congolais accompagne-t-il les étudiants congolais dès l'étranger? J'ai sur ces plateaux 4 intervenants, 3 journalistes, plus un syndicaliste. Je vais comme ça vous le présenter. Stéphane Mukinzi, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Jérès Luimbo. Bonjour à tous les co-débatteurs. En forme? Très en forme, merci. Mesdames et messieurs, secrétaire général du FOSINET, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation, cher journaliste. En forme? Ouais, je peux dire physiquement en forme, mais moralement, je suis un peu équerré lorsque j'apprends. Il s'avère que l'actuel ministre de l'enseignement supérieur universitaire conditionne l'inscription pour les nouveaux étudiants. Donc chaque étudiant, avant d'être inscrit, vous devrez avoir un ordinateur portable. On en parlait. Ça, c'est un discours, je pense. Déjà, c'est une motion d'information parce que, à l'épreuve du temps, avec assez de contraintes économiques et budgétaires, vous demandez aux parents d'acheter à leurs enfants avant de... Il n'y a aucune décision officielle. Non, c'est une décision, je vous dis, c'est une décision officielle parce que... Si vous avez les documents... Mais lorsque je parle, c'est pas le tangible. C'est étonnant de voir un journaliste qui réagit de la sorte. C'est étonnant. Permettez-moi de présenter aussi les autres. Mais c'est étonnant de voir ça. Lorsqu'il y a une information, si vous n'êtes pas informé, mais renseignez-vous. Ce n'est pas ça la thématique. Je vous prie de vous renseigner. C'est conditionné avant qu'il y ait inscription. Vous devez avoir un ordinateur. Si l'information est fausse, prouvez-moi le contraire. Je vais vous revenir. Nous sommes sur Éduc Télévision, c'est une chaîne thématique de l'éducation. On ne peut pas se mettre à balancer des choses comme si on était dans un ganda. Mais moi, je vous dis, il doit avoir l'information. Il n'a pas l'information. Joël Longa, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Paul Jérès, pour l'invitation. En forme? Très en forme. Alors, comment va les pays? Magnifique. 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 Ok. Monsieur Patrick Lumbala, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Paul Jérès. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Éduc Télévision. Je suis très content de me retrouver pour la première fois sur ce plateau. Pour la première participation, vous gardez la parole. Voilà, on parle aujourd'hui de l'accompagnement du gouvernement congolais, voilà, dans la vie des étudiants, des jeunes Congolais qui étudient à l'étranger. Bah, beaucoup de gens pensent ou disent que ces étudiants sont laissés à leur triste sort. Votre commentaire? Merci beaucoup, Paul Jérès, pour la parole et l'honneur que vous me faites de prendre la parole en premier. Je pense, comme vous l'avez dit, c'est un constat amer, celui de voir que nos étudiants, les Congolais qui choisissent d'aller parfaire leur cursus académique ou scolaire à l'étranger, sont tout simplement laissés à leur triste sort. Je pense qu'il faut partir dès la genèse du problème et à mon avis, je pense que le problème commence ici. C'est que notre État aujourd'hui a totalement démissionné dans ce secteur-là qui est de l'accompagnement des étudiants qui vont étudier à l'étranger. Je ne pense pas, en tout cas à mon humble avis et suivant les investigations que j'ai menées en tant que journaliste, que notre État a aujourd'hui déjà quantifié le nombre, ne fût-ce que des étudiants qui étudient, des Congolais qui étudient à l'étranger,
pour ne pas parler de l'ensemble des Congolais qui vivent à l'étranger. Donc je pense que l'État a totalement démissionné de ce côté-là. Et pour preuve, ce qui se passe aujourd'hui, la guerre entre la Russie et l'Ukraine prouve à suffisance que notre État a totalement démissionné. Moi, j'ai vu des vidéos sur YouTube, des témoignages des étudiants africains. Le Sénégal a envoyé tout un avion pour pouvoir rapatrier les étudiants qui étudient là-bas. Mais les étudiants congolais, ils sont abandonnés à leur triste sort. Vous n'avez qu'à voir ce qui leur arrive lorsqu'ils veulent quitter l'Ukraine pour aller, par exemple, en Pologne. Et ceux qui ont la chance, on va dire comme ça, de quitter ce pays-là pour aller ailleurs, font face à beaucoup de difficultés pour notamment se réinscrire dans les universités et poursuivre leurs études, on va dire ainsi, au niveau de l'Europe. Donc je pense que l'État doit vraiment prendre ses responsabilités à l'image des autres États qui prennent leurs responsabilités. Notre État doit vraiment s'épancher sur la question. Merci beaucoup, M. Lumbala. Alors que Stéphane Moukinzi va prendre la parole, je demanderai à la régie de nous balancer déjà la thématique. Stéphane Moukinzi, on peut dire aujourd'hui, le gouvernement congolais a en quelque sorte abandonné les enfants congolais qui étudient à l'étranger. Parce que le constat sur le terrain est amer et vraiment, ça laisse à désirer. Merci beaucoup, monsieur Lumbo, pour la question. J'aimerais d'abord commencer par préciser une chose. Un ministre ne décide pas dans un Ganda. Un ministre ne décide pas dans une mutualité, dans un mousiki, comme on dit ici à Kinshasa. Quand un ministre décide, c'est par voie d'un arrêté signé et qui est rendu public le jour d'après. Ce n'est pas le même jour de sa signature. Donc on ne peut pas permettre de gens profiter de cette émission, de cette tribune, pour régler des comptes ou bien pour faire la propagation du faux bruit. Donc jusque-là, le ministre dessus n'a pas encore décidé sur des éventuelles conditions d'inscription. Si c'est le cas, on aura besoin de voir les documents ici. Alors, pour répondre à votre question, l'ami ici a très bien dit, c'est vrai que ça paraît si choquant. Oui, le gouvernement congolais a abandonné les étudiants congolais évoluant à l'étranger. Il a donné des exemples. Moi, je me rappelle bien d'un jeune Congolais qui étudiait d'abord en Ukraine, qui devrait quitter l'Ukraine pour poursuivre ses études en Belgique. Il y a eu un sérieux problème. Les garçons ont été refusés. Son inscription a été même refusée dans une des universités belges, alors que la Belgique nous a colonisés, alors que la RDC et la Belgique, les deux pays, ont signé beaucoup de mots, comme on dit, beaucoup de protocoles d'entente. Donc il y a une forte collaboration entre les deux pays. Mais l'étudiant comme on a été refusé. N'eût été les tollés, n'eût été en fait, les bruits autour de cette question sur les réseaux sociaux, les mecs n'allaient pas poursuivre ces études. Là, ce n'est qu'un exemple. Et il y en a plusieurs qui se passent aussi dans le silence total. Aujourd'hui... On n'en parle presque pas. On n'en parle presque pas. Aujourd'hui, si nous interrogeons monsieur le ministre de l'ESU pour qu'il nous donne les chiffres, les nombres de ces jeunes Congolais qui évoluent, qui étudient à l'étranger, je ne pense pas qu'il y aura des chiffres. Il n'y en a pas. C'est un problème sérieux. C'est un problème très sérieux. Là, on ne parle que de dessus. Mais je crois que ça peut être aussi le cas pour des Congolais qui étudient, en fait, qui continuent leurs études primaires, secondaires, ben voilà, à l'étranger. Si nous demandons au service de l'EPST, je ne pense pas qu'ils auront les chiffres. Donc là, c'est une brèche pour ici interpeller les autorités que c'est une question qui devrait être maîtrisée par les systèmes politiques de notre pays. Merci beaucoup, Stéphane Moukinzi. Joe Elonga, je me rappelle le vendredi de la semaine passée, on en a parlé même sur ces plateaux, sur le plateau de la matinale, cette grande question qui taraude les esprits, l'accompagnement du gouvernement congolais, voilà, dans les études ou l'apprentissage de jeunes Congolais. Stéphane Moukinzi l'a dit, Patrick Lumbala l'a dit, apparemment le gouvernement est démissionnaire. Oui, mais il y a certaines questions qu'il faut se poser avant d'en arriver là. Je pose totalement l'avis de Patrick ainsi que les avis de Stéphane Moukinzi. Mais au départ, il y a des questions qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que le départ est encadré? C'est ça la première question qu'il faut se poser. C'est la grande question aussi, Stéphane Moukinzi. Avant de quitter le Congo, est-ce que le départ est encadré? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir qui organise ces départs.
est-ce que c'est l'État congolais ou les agences de voyage qui pondent aujourd'hui comme des œufs? En tout cas, ça c'est la deuxième question qu'il faut se poser. La troisième question qu'il faut se poser, bien sûr, en tout cas, il y en a plusieurs. La troisième question qu'il faut se poser, est-ce que ces agences présentent la viabilité de ces établissements universitaires ou c'est le rêve qu'on est en train de vendre? Et la dernière question qu'il faut se poser, est-ce que ces étudiants vont réellement pour étudier ou ils vont pour immigrer? Ce sont là les 4 questions qu'il faut impérativement se poser. C'est-à-dire, ça va, au lieu de revenir sur ce qu'a déjà dit Stéphie et ce qu'a déjà dit Patrick, ça va aussi de la prise de conscience de chaque étudiant. C'est-à-dire, quand vous allez à l'étranger, vous allez pour étudier ou vous allez pour faire quoi? On a donné un exemple ici. Comme c'est le chemin par excellence pour immigrer. On a donné un exemple le vendredi, ça a paru peut-être banal, mais c'est quoi le sort des étudiants congolais qui sont allés étudier en Inde dans les années 2010? Attendez, je vous relance. Attendez, je vous relance. Apparemment, chaque saison, il y a... Inde, Maroc, Chypre. Aujourd'hui, c'est la Biélorussie. Mais moi, je crois s'il ne faut peut-être pas dénaturer les débats. Moi, je crois que là, ça dépend justement de la finalité de chacun. Parce qu'au-delà de ça, la vraie question, c'est qu'il y a des vrais étudiants congolais qui évoluent à l'étranger. Et même s'ils sont au nombre de 10 sur les 1000 qui partent, je crois qu'il faut aussi d'abord répondre à la question de gestion de ces étudiants. Le recensement ne suffit pas. Le recensement ne suffit pas. Ça va aussi. Mais c'est la question majeure. Ça va aussi de la responsabilité du gouvernement. Il ne suffit pas de dire que voilà, nous avons 1 500 000 étudiants congolais qui étudient à l'étranger. Mais qu'est-ce que vous faites pour ces étudiants congolais qui étudient à l'étranger? C'est ça la grande question et c'est ça même la difficulté. Parce que aujourd'hui, est-ce que l'État s'inquiète sur la viabilité de ces établissements? Parce que les agences nous présentent la Biélorussie. On ne nous présente jamais les universités. On ne nous présente jamais les écoles. On nous dit, vous allez aller étudier en Chypre. Mais vous allez aller étudier en Chypre où? Merci beaucoup Joe Ilonga. Merci beaucoup Ménès Ndelo. Je vous accorde la parole. Voilà. Apparemment, les amis sur le plateau, les points de vue convergent dans la même logique selon laquelle le gouvernement est en quelque sorte... démissionnaire. Ne sait pas accompagner, je ne voulais pas prendre ces mots, ne veut pas accompagner les étudiants dans ce qu'ils font à l'étranger. Alors que ces étudiants, après leurs études, reviendront en RDC pour aider les pays dans plusieurs choses. Ils vont venir aussi. Ça dépend de tout un chacun. À mon humble avis, étant donné que nous sommes légalistes, je me dis que je suis en face des gens qui connaissent la matière. Déjà, à toiser ce qui se dit ici, on fait derrière la confusion entre les SU et les PST. Je me dis, il y a des comités et des mois sur le plateau. Je dois préciser une chose. Nous avons suivi tous le cours de critique historique. S'il vous plaît, un journaliste a 2 esprits. L'esprit critique et l'esprit de la tolérance. Lorsqu'il y a une information, en journalisme, on ne peut pas dire directement, sans vérifier, c'est une fausse information ou c'est une vraie information. Je rentre dans le droit. Je suis dans c'est une communauté dimanche. Nous avons demandé un document. Je suis dans mon train de sécuriser moi. Et d'ailleurs, dans une télévision éducative comme celle-ci, il faut qu'il y ait un respect par rapport aux temps des autres. Où sont on est mal éduqués? On est sur le plateau et on est suivi. Montrez les documents. Je disais tantôt qu'une information, avant de dire qu'elle est fausse ou vraie, il faut confronter cela à des tangibles. Là, vous ne répondez pas à ma question. Alors, je vais rentrer, ça je ferme la parenthèse pour vous dire que nous ne faisons pas faire la communauté dimanche comme Gaspard Kasparov, s'il vous plaît. Merci de vous répondre à ma question. Par rapport l'accompagnement du gouvernement congolais. Par rapport à notre gouvernement, l'article... Vous n'avez toujours pas montré le document. L'article 90 est là. 91, pardon. L'arrêté du ministre de l'État. L'article 91 est là. Je vais lire la Constitution qui est la loi mère et fondamentale d'ailleurs. Le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. Le gouvernement conduit la politique de la nation. La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. Je cite pour les derniers alinéas. Une ordonnance délibérée en conseil des ministres fixe l'organisation,
le fonctionnement du gouvernement et les modalités de collaboration entre les présidents et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Voilà. Déjà, il y a un choc ici. Voilà, commentez, on vous écoute. Il n'y a pas de collaboration. Lorsqu'on est membre du gouvernement, les gens ont une mauvaise perception d'être ministre. Lorsqu'on est ministre, on n'est pas ministre des partis X ou d'un regroupement Y. On est ministre pour l'intérêt de la nation. Ça veut dire quoi? Pour illustrer ce que je veux dire, c'est comme un cabinet. Dans un cabinet politique, le choix est porté par le ministre qui nomme tel ministre, tel conseiller, pardon, à tel conseiller. Vous tous, vous travaillez pour l'émulation. Il n'y a pas l'esprit de la compétitivité. Non, c'est l'émulation. Nous parlons français, je parle de l'émulation. Donc, si le conseiller Y travaille un dossier et que ce dossier-là nécessite aussi l'accompagnement scientifique du conseiller Z, automatiquement, en collégialité, on travaille pour l'avancement de notre cabinet. Ça devrait être ainsi dans notre gouvernement. Le ministre devait travailler en collaboration. Il n'y a pas de collaboration. Mais lorsque vous voyez le gouvernement actuel, déjà, ça sent les roussis. Ça sent le roussi parce que... Je pas dans les sujets. Ça sent le roussi parce que il n'y a pas une franche et bonne collaboration. Et pour maintenant arriver en ce qui concerne l'accompagnement du gouvernement, pour les Congolais qui sont étudiants, qui ne sont pas étrangers, mais qui sont en train de vivre, parce qu'ils sont là, ils sont à l'étranger, il ne peut pas y avoir des impacts positifs, étant donné qu'il n'y a pas d'abord une bonne politique pour encadrer ceux qui sont à l'étranger. Le deuxième problème, à ce jour, il y a cette vague, comme venait de dire mon cher frère Joe Ilunga, les Congolais se précipitent d'aller étudier en étranger. Or, 10 ans passés, 20 ans passés, 30 ans passés, c'était le contraire. Il y avait des Rwandais qui ont étudié ici, des Burundais qui ont étudié ici. C'est tout ça. La cause fondamentale, c'est la mauvaise qualité de l'enseignement. Aujourd'hui, par exemple, prenons le cas, ce qui s'est passé à l'INBTP. On est en train de déguerpir les étudiants. C'est supposé que le ministre de l'ESI devait prendre la parole pour apaiser les esprits. Mais c'est le gouverneur qui se dépêche. Merci beaucoup, Bélas Delo. Pour venir apaiser les esprits. Je vous reviens. Je pense que... S'il faut répliquer... Je pense qu'il faut... Moi, je pense humblement que étudier à l'étranger n'est pas un problème. Ce n'est pas du tout un problème. Parce qu'il y a des étudiants français qui vont aller apprendre une technologie bien déterminée dans un pays qui s'est spécialisé par rapport à cette branche-là. C'est-à-dire, étudier à l'étranger, ce n'est pas un problème. Oui. Mais le problème, c'est la fuite de cerveau que nous observons aussi ici. Il faut qu'on réfléchisse d'abord sur ce qu'on a fait avant, ce qui s'est passé avant, voir ce qui s'est fait aujourd'hui pour appréhender le futur. Les étudiants congolais qui sont allés étudier en Chine et en Inde, c'est quoi le résultat aujourd'hui? Les étudiants congolais qui terminent chaque année en Biélorussie, en Chypre, c'est quoi le résultat aujourd'hui? C'est quoi le rendu? Et ils vont pour quelle filière et pour répondre à quel besoin précis par rapport au pays? Aujourd'hui, la Chine est réputée comme étant l'un des pays technologiquement les plus avancés. L'Inde également. Mais combien de Congolais arrivent à fabriquer des calculatrices après avoir étudié en Inde ou après avoir étudié en Chine? Nous n'avons en République démocratique du Congo que 4 cancérologues. 4 cancérologues. Le côté des missionnaires du gouvernement évoqué par Stéphie et Patrick ici, ça va aussi de la responsabilité de l'État par rapport au choix de filières. Pourquoi il n'y a pas une politique où on s'est dit, d'accord, nous n'avons que 4 cancérologues en République démocratique du Congo, on va envoyer les étudiants congolais d'aller étudier, par exemple, aux États-Unis où il y a suffisamment de spécialistes, pour revenir servir la nation. Est-ce que ces étudiants qui étudient là-bas reviennent pour servir la nation ou ils trouvent l'occasion d'émigrer? D'immigrer en France ou d'immigrer ailleurs? Merci beaucoup, Joe Ilunga. Stéphane Bukundia, s'il vous plaît, on va prendre aussi quelques étudiants. On va commencer avec un étudiant qui va nous partager aussi son expérience, qui va tenter de répondre à la même question sur l'accompagnement. Au fait, les idées. Il faut écrire quand même. Merci beaucoup. D'abord, ici, on est tous d'accord que, ben voilà, il n'y a eu aucun document ici présenté, ici un arrêté du ministre de on avance justement, on est tous d'accord que ben voilà, il y a eu juste l'intention de propager des faux bruits. Alors, maintenant, en ce qui concerne le, ben voilà, qu'est-ce que vous attendez des étudiants qui n'ont pas été encadrés dès le départ?
l'État, quand déjà l'État, vous, M. Joe Ilonga, vous décidez demain d'aller poursuivre vos études, par exemple, à Londres, je vous vois, à l'université d'Oxford, c'est peut-être une prophétie. Vous partez là-bas, avec zéro soutien du gouvernement. Et alors, vous allez faire quoi après? Merci beaucoup Stéphane Mukindi. Merci, je vous reviens. On va prendre la première réponse de Richard Moussafiri qui est à Paris, en France, dans la ville de Paris. Voilà, il est en Master 1 dans la faculté de parcours communication. Richard Moussafiri, nous, est-ce que... Voilà, tout d'abord, la différence entre le système éducatif congolais et le système éducatif de Paris, là, vous étudiez. On vous écoute. La question de savoir si quelle différence, moi personnellement, depuis que je suis ici, je peux établir entre le système éducatif congolais et puis le système éducatif français. Et je dirais que il y a quelques points de démarcation, mais déjà dans l'application, on va dire qu'il y a aujourd'hui aucune différence, d'autant plus que si on doit se baser dans l'information formelle, il y a aujourd'hui en RDC l'application du système LMD, depuis les résolutions des États généraux qui se sont tenus à Lubumbashi, les États généraux de l'ESHU, bien évidemment. Il y a eu plusieurs résolutions, je crois qu'il y en a eu plus de 80, et parmi les plus importantes, il y avait la mise en place du système LMD, qui est un système reconnu mondialement. Et aujourd'hui, la RDC applique ce système dans beaucoup des universités, tant bien que mal. Toujours dans le détail, ici en France, personnellement, j'ai remarqué que les systèmes éducatifs vous donnent cette opportunité d'accéder à toutes les informations possibles. Donc vous avez les orientations qu'il faut, vous avez l'encadrement qu'il faut, vous avez en fait tous les dispositifs qui sont disposés en bien, qui sont en fait disponibles pour vous aider en fait à réaliser tel ou tel autre travail, peut-être par rapport au Congo ou c'est moi. Voilà, ça c'est pour répondre à la toute première. Merci beaucoup Richard Moussafiri. La deuxième question, voilà, on en parle sur ces... Vous, étudiants, vous, jeunes Congolais, étudiants en France, est-ce que le gouvernement vous accompagne? Si oui, de quelle manière? À la deuxième question, si je dois dire si effectivement le gouvernement congolais accompagne ou pas les étudiants congolais ici à l'étranger, particulièrement en France où moi je suis, c'est une question qui reste encore délicate. Dans la mesure où moi personnellement je ne suis pas venu ici au travers les gouvernements congolais, mais je crois qu'il y a des étudiants qui sont quand même boursiers. Oui, c'est bien d'avoir la bourse, c'est-à-dire que vous serez pris en charge par le gouvernement congolais, mais est-ce qu'il y a un accompagnement par la suite? Parce qu'un étudiant doit vivre, un étudiant doit manger, un étudiant doit se déplacer, un étudiant doit faire de recherche, un étudiant doit faire beaucoup de choses à la fois. Est-ce que le gouvernement congolais prend soin de suivre un étudiant qui est parti du Congo via les bourses du gouvernement? Ça reste encore une question assez pertinente, mais je crois qu'il y a quand même carrément des bourses congolais. Mais l'accompagnement du gouvernement aux étudiants, ça, je ne crois pas que je suis habilité à répondre à cette question. Merci beaucoup, Richard Moussafiri. Je rappelle que vous êtes étudiant congolais évoluant en France, précisément à Paris. Vous êtes en Master 1 dans la faculté de parcours de communication. C'est vous qui demande la parole. Vous allez parler après. Voilà. Parce qu'il y a un certain Moussafiri qui est en France. Oui. Ses études, le déplacement, la bouffe, tous les vêtements,
frais de recherche, ce sont ses parents qui prennent en charge, et du coup, après ces études, vous voulez quoi? Vous voulez qu'il revienne aider le pays, c'est impossible. Je vais justement rebondir sur cette question-là. Je pense l'ami qui est à Paris a relevé un point important, c'est celui des bourses. Est-ce que vous savez au moins que dans ce pays, il existe ce qu'on appelle les bourses de solidarité nationale et les bourses d'excellence qui sont en principe attribuées par le ministre de l'EPS, le ministère de l'ESU et de l'EPST. Okay. Mais est-ce que vous avez déjà entendu où un appel a été lancé pour que les gens aillent postuler à ces bourses-là? Ça n'existe pas. Déjà, dès le départ, ce sont des choses qui se font en catimini. On sélectionne des gens, je ne sais pas, suivant quels critères. Et puis, voilà. Donc, les Congolais aujourd'hui, les étudiants, les Congolais qui prennent la décision d'aller étudier à l'étranger sont complètement délaissés. La preuve est là. La preuve, elle est là, justement. Et lorsqu'ils se retrouvent sur place, le gouvernement ne fournit même pas l'effort à travers ses représentations, les ambassades qui sont dans ce pays-là, de faire les suivis de tous ces compatriotes qui étudient là. Par contre, ce sont des structures, des privés, des Congolais qui prennent des initiatives eux-mêmes. Il y a une initiative, par exemple, au niveau de l'Inde, d'un Congolais, je citerai les noms quand je me rappellerai, qui s'est décidé de créer une structure qui accompagne tous les étudiants qui vont justement, effectivement, effectivement, il y a tout simplement des très bonnes initiatives, mais qui dénotent justement ces initiatives-là, ce sont des bonnes initiatives, mais ça dénote, ça révèle en fait ce côté de l'absence de l'État. Normalement, non, je n'ai pas encore terminé. Normalement, c'est l'État qui devait, au travers de ses représentations, prendre en charge tous ces étudiants qui étudient à l'étranger. Le cas patent, je l'ai évoqué dans l'entame, c'est ces étudiants congolais qui se sont retrouvés en Ukraine. Un étudiant qui témoigne à la télévision qu'il a eu à appeler l'ambassadeur de la RDC en Pologne à 2 reprises, monsieur l'ambassadeur qui lui dit, ben voilà, je te rappelle demain pour la suite du dossier, et puis rappelle, voilà, l'ambassadeur ne prend jamais les téléphones. Vous sentez au moins, justement, vous sentez au moins le degré, je ne vais pas employer ces mots, mais je vais quand même d'irresponsabilité. C'est de l'irresponsabilité lorsque vous avez quelqu'un, parce que qui manifeste un besoin. Justement, je parle ici sous réserve des juristes, s'il y en a sur ce plateau, qui maîtrisent les notions du droit international. Chaque État a la responsabilité de protéger ses ressortissants, même si effectivement ce sont les pays d'accueil qui sont censés vous assurer les premières sécurités, mais l'État a la responsabilité de faire les suivis de ses ressortissants. Je n'ai pas encore fini. Je vais vous révéler. Je sens près de la matière. Merci. Je vais vous révéler. Je demanderai à Dieu de trouver un papier. Parce qu'en fait, moi je voulais ici parler de quelque chose. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, vous vous rendrez compte que ça commence par le ministère des Affaires étrangères. C'est un ministère qui regroupe à la fois beaucoup de fonctions. Moi je pense qu'il faudrait dans l'avenir réfléchir à la création d'un ministère des Congolais de l'étranger. C'est très important. Et à l'époque, un ministre des Congolais. Justement. Et aujourd'hui, on a mué cela dans le ministère des Affaires étrangères et le résultat, il est là. Les Congolais sont totalement abandonnés et pour preuve, l'État ne sait même pas le nombre des étudiants à l'étranger, pour ne pas parler des Congolais qui résident à l'étranger. Merci beaucoup. Mais je vous reviens. Nous avons écouté Richard Moussafiri, il a répondu à nos questions. On sent que tout ce qui se disait sur ce plateau était vrai. Richard Moussafiri est en France, précisément à Paris. Il dit que depuis qu'il est là-bas, il n'y a aucun soutien, aucun accompagnement du gouvernement congolais. C'est celui qui nous a posé la question sur ce plateau. Quelqu'un qui étudie avec les frais de sa famille. Il bouffe l'argent de ses parents, des oncles, et puis tout et consort. Et puis au finish, vous voulez qu'il revienne au pays pour travailler. C'est la folie. Déjà, tout ce qui s'est dit sur ce plateau n'est pas vrai. Déjà, lorsque mon frère dit ici que l'État ne donne pas, ne bourse pas les Congolais, et après il dit, voilà, ça s'est fait en catimini, ça c'est être versatile. Je vous informe qu'il y a des gens qui ont étudié avec la bourse de l'État, donc ça existe. C'est aussi mieux de donner des noms, c'est qui? C'est aussi mieux de donner des exemples. Le cas du docteur Pemba, allez vous renseigner Aurel Angalima.
Où est-ce qu'ils ont lancé l'appel pour qu'il obtienne? Parce qu'il y a en fait des procédures. Je vous cite un nom. Justement, Aurel Ngaliema. je n'ai pas dit qu'on est à la radio ici, on est à la télé, effectivement. Vous avez cité les noms, mais par quel mécanisme? Mais par quel mécanisme il est parvenu à obtenir cette bourse-là? Il faut donner la chance à tout le monde. On ne peut pas laisser passer ça. Aussi, on est sur le plateau pour... Quand même, vous avez présenté, vous dites que c'est une crème, donc proposer des pistes de solutions, vous voyez, par rapport à une problématique. Mais ici, lorsque des gens prennent la parole pour poser aussi des questions, je me dis qu'il y a plusieurs journalistes. Je vais répondre à votre question pour dire ceci. Dieu n'a pas tort lorsqu'il disait que ce n'est pas mauvais que le Congolais aille apprendre à l'étranger. Mais je vous dis ceci, en politique, il y a des indicateurs qui démontrent soit il y a la qualité, soit il y a la médiocrité d'un département ou d'un service. Jadis, ce sont les étrangers. Si vous comparez, comparativement par là, les taux de Congolais à séjour qui quittent le Congo pour apprendre à l'étranger et le taux des étrangers qui quittent dans les pays étrangers, même africains ou européens, tout ça, les pays voisins, pour venir apprendre ici à l'épreuve du temps, je vous dis qu'il n'y a pas match. Nous allons, dans le taux de Congolais qui quittent le Congo pour d'autres pays, c'est énorme. Tout ça, c'est parce que... Mais pas pour apprendre, mais non, s'il vous plaît. Ce qu'ils vont apprendre là-bas à l'étranger, peut-être vous nous sous-estimez. Je vous parle à ces jours d'un scientifique qu'on appelle le docteur Madouki là. C'est un grand pharmacien que beaucoup de gens ignorent. Il y avait le docteur Peza, Mana Covid. Beaucoup de gens l'ignorent. BCD. Je vous dis, il y a des Congolais qui ont fait des histoires. Il y a pain en manioc là. Il y a beaucoup de physiciens. Il y a beaucoup de physiciens à Louosi. C'est lui qui vient de lancer un appareil qui permet de vérifier la qualité de l'air. S'il vous plaît. Je vous parle de ce que je maîtrise. Non, mais vous allez loin, même le docteur Mouyembe, notre Mouyembe national. Nous avons, s'il y a des branches, s'il y a des branches, mais je suis dans mon temps d'antenne. Continue. S'il y a des branches que nous envions en avoir, par exemple ici à Linikine, c'est possible avec le moyen que le Congo dispose d'en avoir. S'il faudrait des professeurs de qualité, c'est possible de payer des professeurs. Donc on les appelle déjà les professeurs visiteurs. On peut prendre, même sous-traiter les professeurs étrangers pour venir faire ça ici au Congo. Je vous dis que c'est faisable. Mais lorsque, parce que chaque ministre est responsable de son ministère, mais lorsque le gouvernement n'a pas une bonne politique et ça tombe encore très mal, il a un très mauvais animateur de ses ministères, je vous dis qu'il y aura seulement ce que nous voyons. Je refuse de qualifier ce que nous voyons. Merci beaucoup. Je refuse. J'ai posé une question que j'ai posée. Moi, je n'ai pas. Vous aurez la parole. J'ai posé une question que j'ai posée à Richard Moussafiri. Voilà, la comparaison n'est pas raison, mais alors dans ce sens. Faites la différence entre le système éducatif congolais et le système éducatif de l'étranger. Pourquoi les jeunes Congolais souhaitent aller étudier à l'étranger que de rester ici, aller à l'IFASIC, à l'UPC, à l'IEC, je ne sais quoi d'autres cités. Pour ne pas revenir sur ce qu'a dit Méliès, disons-nous les choses vraies, disons-nous les choses de manière franche aussi. Plusieurs vont pour immigrer, plutôt qu'aller étudier. Nous connaissons tous les réalités. Donc Moussa Firi est là-bas pour immigrer. Je n'ai pas cité le nom de Moussa Firi. Plusieurs ne reviennent pas parce que l'objectif premier, d'abord, c'est de trouver le moyen par excellence de partir. Mais quand l'État ne t'aide pas, doit se faire quand l'État ne t'accompagne pas, naturellement tu restes là-bas. D'avoir une telle conclusion. La réglementation doit se faire d'abord au niveau local, avec les agences qui organisent ces départs. Ces universités-là n'entrent pas en contact avec l'ESU. Voyez-vous, c'est bien facile aujourd'hui de dire que le ministre de l'ESU a fait ceci, il a fait cela. Mais commençons par le départ. Ils ont quitté le pays de quelle manière? Est-ce que ces universités-là sont entrées en contact avec le ministère pour pouvoir proposer, en tout cas la viabilité de cours, la viabilité des infrastructures sur l'importance d'aller étudier là-bas? Qui organise ces départs-là? Ça aussi, c'est une question majeure qu'il faut se poser. C'est-à-dire, ce n'est pas dit que comme vous avez étudié avec forcément votre argent, que vous ne pouvez pas revenir servir ici. C'est un problème de choix. C'est un problème de choix. C'est-à-dire, c'est la liberté de tout un chacun. Merci Dieu Longa. Merci. On n'est pas aussi Stéphie Moukinzi. Je vous pose la question quand même.
Il a déjà ses propres questions à lui. Là, ses propres questions. On pose la question. Non, j'ai juste des points à mettre sur le i. Merci beaucoup, Stéphane Mukinzi. Il faut aussi en avoir. Merci beaucoup, Stéphane Mukinzi. Mais les gens qui nous suivent à la maison doivent comprendre l'émission, s'il vous plaît. Voilà, c'est une émission à caractère éducatif. Stéphane Mukinzi Manza, pourquoi les jeunes Congolais choisissent de fuir l'UNIKIN, IPC, IFASIC? Vous êtes de l'UCC. Pourquoi ils fuient ces universités de renom, si on peut le dire ainsi, pour aller s'inscrire à l'étranger? C'est quoi vraiment la raison majeure? On doit être réaliste, monsieur les journalistes, on doit être vraiment réaliste. Tout le monde est à la recherche de ce qui est plus meilleur. Même vous cherchez la meilleure femme de toutes les autres, par rapport aux autres. Donc, c'est naturel au fait, et puis c'est légitime. C'est à vous de faire votre choix où vous allez continuer vos études. Si demain ou après-demain, avec votre enfant, j'irai chez Junior, vous décidez qu'ils aillent étudier en Belgique, c'est légitime. Vous n'énervez aucune disposition de loi de notre pays. Donc là, il n'y a pas mal de choix. Ça dépend de la liberté de choix de tout un chacun. Maintenant, je veux rebondir sur ce qu'a dit M. Joe Ilonga sur ce plateau, qui organise les voyages de tous ces jeunes qui vont étudier à l'étranger. Pour ceux qui connaissent la France, par exemple, pour ceux qui vont en France, je ne sais pas si ça a été aussi l'expérience de Moussa Ferré, il y a ce qu'on appelle Campus France. Si vous êtes étudiant, vous voulez continuer vos études en France, vous ne pouvez pas le faire sans passer par Campus France. Vous ne pouvez pas. Il y en a partout, il y en a ici. Par exemple, il y a même des étudiants, en fait, ces jeunes qui bénéficient de la bourse de la Première Dame, qui passent par là. Excellent, c'est vrai. Oui. Il faut passer par là, Campus France. Et ça dépend de chaque pays qui organise des structures à l'interne, au sein des ambassades, pour justement gérer cette question. Maintenant, les grands problèmes, c'est le SUB. Moi, je le dirais comme ça. J'étais sur le site de l'ESU, j'ai eu quand même un travail avec l'ESU. Il n'y a aucun service qui gère cette question. C'est déjà ça le problème. Même si ici on dit que ben voilà, le ministère des Affaires étrangères. Donc Médez a raison de tirer sur l'ESU. Permettez. Ben voilà, s'il faut prendre ça comme tirer, ça dépend des intentions. Ici, nous sommes journalistes, nous devons donner vraiment, nous devons contribuer à ce que la solution soit trouvée à ces problèmes. Au ministère de l'ESU, il n'y a aucun service qui gère ça, aucun département. J'ai feuilleté, j'ai regardé, il n'y en a pas. C'est vrai qu'il y a un département de la coopération internationale, mais ce département, c'est beaucoup plus pour recevoir les autres pays que s'occuper des étudiants congolais évoluant à l'étranger. Merci beaucoup, Stéphane Mukinzi. Permettez encore. 5 secondes. Je chute par là. L'organisation du voyage aussi. Vous connaissez SRI, l'ONG SRI, qui fait aussi beaucoup de bruit ici. Indirectement. C'est une belle pub en tout cas. Pas de problème, mais puisque ici, c'est pour la production va c'est pour la raison aussi noble. SRI, comment, si vous pouvez nous partager l'expérience de SRI? Je ne suis pas agent. Mais sûrement, vous n'êtes pas agent, mais vous fréquentez beaucoup SRI. Vous fréquentez. Monsieur Lumbala, je vous reviens. Monsieur Lumbala. Ce n'est pas terminé. Monsieur Lumbala, le distinguo entre le système éducatif congolais et celui de l'étranger et la motivation première, si je peux le dire ainsi, qui incite ou motive ou pousse les jeunes Congolais à abandonner nos universités à nous pour aller étudier à l'étranger. C'est quoi la chose qui motive les jeunes? Votre question, je pense que c'est comme demander à quelqu'un de regarder il pleut, mais vous demandez à quelqu'un de regarder s'il y a des nuages au ciel. Moi, je pense que c'est tout à fait simple. Comment voulez-vous évoluer dans une université où la seule bibliothèque est composée des mémoires et des TFC? Il n'y a pas de production scientifique professionnelle. Ce sont en fait des TFC, des mémoires des étudiants. Ça ne peut pas évoluer comme ça. Moi, je suis un produit de l'université de Lubumbashi, Unilou, justement. À Kassapa, bien entendu. Mais je vous dis, dans cette université-là, il n'y a pas de bibliothèque. Les bibliothèques dans la faculté, mais il faut y aller pour... vous allez pleurer. J'ai visité dernièrement le campus universitaire de Kinshasa.
c'est pratiquement la même chose. Donc j'ai des mémoires. Justement, soit des anciens livres qui sont vraiment dépassés. Donc je pense aujourd'hui que la question, c'est tout à fait simple. On ne peut pas évoluer dans un endroit où il n'y a pas de volonté de changer les choses dans les sens positifs. C'est ça, en fait, la réalité aujourd'hui. Et une autre question que je vais peut-être rebondir sur la question des agences de voyage, c'est une question importante. Ces agences-là, ce sont, en fait, elles sont là pour se faire de l'argent. Elles ne sont pas là pour donner vraiment... C'est du business. C'est du business. C'est du des choses que je n'ai pas. Bien sûr. C'est du business qu'elles font. Et moi, j'ai de l'expérience à ça. Je connais beaucoup de gens qui sont dans ça. En fait, eux veulent tout simplement attirer les gens. On vous sort des affiches, on vous montre effectivement que voilà, vous avez une bourse dans tel pays, on va vous amener dans tel pays, on va sortir, justement, on va vous sortir un visa études, mais en réalité, c'est un visa, je sais pas, tourisme qu'on vous sort là-bas, et du coup, les étudiants se retrouvent à l'étranger à souffrir. Donc, je crois que l'État doit aussi réguler le secteur là toutes ces agences qui pilulent en RDC, des agences de voyage. Merci beaucoup, Monsieur Lumba. Nous allons prendre le deuxième étudiant. Il s'appelle Ephra Odeste Chibangu. Il est à Londres, dans la ville de Londres. Il est aussi étudiant là-bas. Il est en sciences infirmières, en psychiatrie. Oui, Ephra Chibangu vient nous expliquer en quelques mots la démarcation que vous faites entre le système éducatif congolais et celui du pays dans lequel vous étudiez maintenant là. Si à l'étranger, la différence est que nos pays, on a un problème de manque des outils, des appareils. Par exemple, un enfant va étudier et puis on n'a pas assez de matériel, genre de ce qu'on appelle de l'ordinateur, des laptops et tout. Ça, on en manque. Et là, c'est un problème vraiment sérieux. Par exemple, parce que ici, l'homme blanc a fait à ce que nous puissions avoir vraiment le matériel, tu vois. Et puis, à part ça, le système belge aussi est aussi un problème pour nous. Parce que le système belge qu'on a chez nous, vraiment, c'est un peu trop ancien. Et dans le monde aujourd'hui, c'est vraiment un peu démodé. Merci beaucoup, Ephra Chibangu. La deuxième question, est-ce que le gouvernement congolais vous accompagné par le gouvernement congolais dans beaucoup de choses, dans la bouffe, le frais des tsunamis, c'est tout ce qui va avec. Est-ce que vous êtes vraiment accompagné par le gouvernement congolais? En tout cas, sur la question, on est délaissé. Il n'y a pas, même allant dans nos consulats à nous, il n'y a pas un système dont les jeunes peuvent souvent se rencontrer et puis le gouvernement puisse être au courant des jeunes qui étudient en Angleterre et pour savoir comment est-ce qu'ils évoluent, c'est quoi leur projet. Ouais, il n'y a rien de tout ça là en tout cas. Il n'y a rien et puis c'est pour ça vous voyez que non parfois quand on finit, on ne nous vend pas souvent des rêves pour aller au pays, voilà, pour faire ceci, la vie après les études, tout et tout. Et tout ça, c'est parce que on est vraiment délaissé. Voilà, on prend la dernière question, Ephra Odeste. Veuillez nous partager votre expérience de jeunes Congolais étudiants à Londres. Ça se passe comment là-bas? Veuillez nous partager votre expérience, on vous écoute. Ici, on a, comme je disais au début, on a l'équipement, on a le matériel, et puis à part ça, on n'est pas un peu trop, comment dirais-je, boosté avec des études non nécessaires. Quand je suis basé dans un domaine, j'étudie que ce domaine-là, et c'est pour ça ici quand j'étudie, dès que je finis, je me focalise sur le domaine et puis j'ai beaucoup de chance à avoir un travail sur le domaine parce que j'ai passé un bon moment de ma vie qu'à étudier qu'à faire cette étude-là. Voilà, merci beaucoup. Ephra Odeste Chibangu, je rappelle que vous êtes jeune Congolais, étudiant à Londres en sciences infirmières, en psychiatrie. Je commence avec Monsieur Meles Ndelo.
le gars l'a dit clairement, hein, la grâce qu'il a trouvée, la chance qu'il a vécue, il étudie la même chose. Dès qu'il finit, naturellement, il trouve le travail. Chez nous ici, vous faites le journalisme, vous bombardez, comptabilité, ça vous embrouille en quelque sorte. On peut dire que notre système éducatif est en quelque sorte archaïque. Et généraliste surtout. Bon, il faut bien suivre, il faut prendre, nous connaissons quand même ça s'appelle en communication les présupposés. Lorsqu'une personne parle, il faut savoir vraiment... Répondez à ma question, Alors il dit, comparativement au système éducatif congolais, c'est presque la même chose. Mais ce sont la question juste, il y a la démarcation au niveau des conditions. Je vous aide à comprendre. Apparemment, vous devez très mal comprendre. Non, je vous aide à comprendre. J'ai compris. Permettez que je vous aide. Oui. Je peux vous aider. Aidez-moi. Merci beaucoup. Selon lui, il a dit, arrivé en Londres, il a eu la chance d'étudier la même chose. Raison pour laquelle, après ses études, il a directement trouvé le travail. Mais ici, en RDC, vous pouvez faire le journalisme, mais on vous bombarde beaucoup de choses en même temps. Cela, en quelque sorte, ne peut pas vous handicaper pour maîtriser ou comprendre la matière pour en fait trouver le travail après. C'est ça ma question. Non, je n'aimerais pas entrer dans ce qui concerne la problématique de l'emploi après les études universitaires. Je n'aime pas entrer dans ce côté, mais j'aime faire voir quelque chose. Par rapport à la théorie d'Abraham Maslow, il y a aussi les à côté du système éducatif. Notamment, par exemple, les conditions dans lesquelles l'étudiant quitte la maison pour arriver à l'établissement supérieur. À ces jours, il y avait le dossier des 600 bus transacadémiques. Il faut se poser des questions. C'est quoi la suite? L'étudiant arrive. Je sais pas. L'étudiant arrive à l'université. On a évoqué la question de la bibliothèque ici. Mais on a promis également la connexion Internet. Répondez à la question du journaliste. Alors, il y a encore la question... C'est moi qui gère l'émission. Il y a encore le dossier des syllabus. Les syllabus devraient devenir gratuits, on doit donner tout ça. Jusqu'à présent, aucune suite. Raison pour laquelle il a bien dit que c'est la même chose que nous apprenons à l'étranger et ici au Congo. Mais là-bas, j'ai assez de probabilité pour avoir l'emploi après le travail. C'est là que j'allais d'ailleurs aborder une question pour vous dire ceci. Lorsqu'une personne, à ces jours, a un titre français et présente ça auprès de l'employeur congolais, déjà l'employeur congolais a un regard très positif par rapport à ces titres-là. Merci beaucoup. Alors, alors, j'allais dire ceci. La facilité de Prenez votre mal en patience. La facilité de l'emploi, ça dépend toujours de la politique de chaque pays. Okay. Alors, étant donné que les sujets n'étaient pas pour parler de la facilité de l'emploi, moi, j'aimerais dire seulement ceci, que notre gouvernement devait faire des sommiers pour améliorer seulement les conditions d'apprentissage et d'actualiser notre système éducatif qui va, bien entendu, se conformer aux évolutions de l'heure. Merci beaucoup. S'il vous plaît, c'est moi qui gère l'émission. C'était très important. Écrivez, vous avez un bloc-notes. Même enregistré même. Voilà. Joe Logan. Efra Tchubangou l'a dit. Le problème de la RDC, c'est le système éducatif que nous utilisons, le système belge. Nous allons pas à l'essentiel. Qui aujourd'hui... qui est archaïque, qui est démodé, qui est généraliste, comme l'a dit M. Lumbala. Donc on doit s'actualiser, parce que y a même des... Moi je donne mon exemple propre. Voilà, le même syllabus qu'a utilisé ma grande soeur, c'est le même syllabus que j'ai utilisé. Voilà, donc, même erreur, même virgule. On change que la page de dessus. Donc on doit changer le système éducatif congolais. Il y a une amélioration à faire dans ce sens-là. Plutôt que de rester généraliste, comme a dit Patrick, il faudrait en tout cas étudier de manière spécialisée. C'est-à-dire, ça va permettre de gagner du temps et d'apprendre en profondeur. Le temps que vous prenez pour apprendre à un mécanicien la philosophie, ce temps-là, si vous le consacrez à lui apprendre encore un peu plus son moteur, ça va faire en sorte qu'il soit génie. Raison pour laquelle les mécaniciens qui apprennent dans un garage, aujourd'hui en République démocratique du Congo, ont plus d'avance par rapport aux mécaniciens qui vont apprendre et la mécanique et la philosophie. Parce que celui qui apprend dans un garage est focus sur ce qu'il fait, il a au-delà de l'apprentissage le temps aussi d'observation.
il est en train de voir, il palpe justement ce domaine-là. Et ça aussi, ça dépend des infrastructures universitaires que nous avons en République démocratique du Congo. L'ami qui étudie à Londres l'a si bien dit, c'est-à-dire la manipulation même de l'outil informatique. C'est un problème aujourd'hui pour certaines personnes. Il y a des gens qui étudient la science, mais qui n'ont pas la chance de voir ou de palper certains matériels qui est utilisé aujourd'hui sous d'autres cieux. Par exemple, dans la médecine, il y a suffisamment d'évolution qui s'est fait à travers le monde que nous, en République démocratique du Congo, nous sommes en reste par rapport à l'utilisation de ces outils-là. Voyez-vous? Donc, il y a une mise à jour au-delà du système éducatif, mais il y a une mise à jour également par rapport à la pratique de la technologie que nous devons impérativement imposer dans l'apprentissage. Merci beaucoup, Dieu. Mais en mécanique, il n'y a pas le cours de philosophie. Non, non, ce n'était qu'un exemple. Il faut préciser que c'était un exemple. Non, non, ce n'était qu'un exemple. Merci beaucoup. C'est qu'un mécanicien est très jaloux de... Merci beaucoup. Vous êtes trop taquin aujourd'hui. Vous êtes trop taquin. Ce n'était qu'un exemple. Le plus calme du plateau. En tout cas, le plus calme du plateau. Non, mais Stéphane, on sait. Ce n'était qu'un exemple. Stéphane, vous êtes trop taquin ce matin. Je vais un exemple. M. Lumbala, le plus calme du plateau, va prendre la parole. Mais je ne peux pas interférer dans le temps de parole des autres. Respect mutuel, respect mutuel. Ce n'est pas dénigrant. Non, moi je crois. Je pose ma question, permettez. Ce n'est pas dénigrant qu'on dit que tel monsieur est mécanicien. Il a fait la mécanique générale. Ben voilà, il se retrouve pas mal en communication. Merci beaucoup. On sent comment il est. Ben voilà, M. Lumbala, on chute déjà. On peut dire aujourd'hui, notre système éducatif ne permet pas aux jeunes Congolais d'être compétitifs sur le marché d'emploi. Monsieur Giresse, nous sommes dans un monde en perpétuelle évolution. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Demain, 2023, après 2024, je vous assure que les technologies que nous utilisons aujourd'hui ne seront pas forcément les mêmes que nous utiliserons l'année prochaine. Oui. Il y aura de l'évolution. Le problème avec notre système éducatif, c'est que nous sommes dans une sorte de statu quo. En fait, on n'évolue pas. Nous avons un système éducatif. On fait du surplace, non seulement du surplace, on recule même. Du surplace, c'est encore mieux, on recule. Parce que lorsque vous faites, vous utilisez des manuels des 1970, par exemple, vous voyez, donc nous sommes vraiment en train de régresser aujourd'hui. Donc il est très important que l'État puisse se pencher sur cette question-là. Vous pouvez vous imaginer aller dans nos universités, lorsqu'il faut pour des étudiants finalistes d'écrire le travail de fin des cycles, le TFC ou le mémoire. Il y a à boire, à manger. Il y a à boire justement et à manger. Beaucoup, bien entendu, beaucoup ne savent pas, ne fût-ce que saisir son propre travail à l'ordinateur. C'est regrettable, en fait, c'est inexplicable. C'est inexplicable tout simplement. Quelqu'un qui est en licence, qui ne sait pas saisir à l'ordinateur. C'est regrettable. Donc je pense qu'il y a beaucoup. Il y a justement beaucoup à faire dans notre système éducatif. Sinon, ça sera le même débat chaque année. Il y aura toujours les gens qui vont quitter le pays pour ensuite apporter leur savoir-faire ailleurs. Merci, M. le maire Stéphane Mukinzi. On peut dire aujourd'hui que notre système éducatif ne permet pas aux étudiants de trouver facilement de l'emploi. Parce que moi, je me rappelle, il y a même de vos amis avec qui on avait fini à l'IFACI, jusqu'aujourd'hui, continuent encore à chercher le boulot. Ils écrivent « j'ai l'honneur pratiquement tous les jours ». Mais M. Jaurès, lui, permettez-moi de soulever ici un certain nombre de cacophonies dans le chef de mon co-débatteur ici, M. Médès Ndelo. La question est si simple de savoir la différence qu'il y a entre le système éducatif congolais et le système éducatif mais là, anglais. Déjà répondu à cette question. Anglais, vous répondez aussi il a soulevé pour lui, ça aussi de l'impact, la cacophonie, en fait, pardon, les problèmes de transport et tout, bus académia, machin. On se rend compte que M. Médès Ndelo n'est pas confortable dans ces sujets. Mais ce n'est pas ça l'objet de cette émission. Maintenant, pour répondre à votre question, ce n'est plus un sujet d'actualité, ce n'est plus une question d'actualité. Le niveau de l'enseignement dans notre pays, que ce soit EPST, que ce soit ESU. On le sait tous, il y a eu autant d'ateliers, autant de réunions, autant de millions de dollars dépensés pour ça.
Autant de colloques. Autant de colloques, autant de symposiums. Le pays des colloques. Remise à niveau. Le pays des colloques et des remises à niveau. Des tonnes C'est de important. cocktails distribués pendant les travaux. Rien ne bouge. C'est pour ça même que Mme Raissa Malo du travail. C'est elle qui est à la tête du PECPSU. C'est un domaine que M. Ndelo maîtrise bien malgré ses études secondaires. Des projets d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire. Moi, je crois pour répondre aussi à votre question, c'est interroger sur la pertinence de ces projets. Il y en a, mais les retombées de ces projets après autant d'années, après autant de millions dépensés. C'est une très grande question, ça. Parce que les gens parce qu'il y a un projet sur ça. Même les projets, mais les retombées sur le terrain. Des millions de dollars sont dépensés. Les retombées sur le terrain. Nous sommes dans un pays des projets. Moi, je n'ai pas vraiment un bon baromètre pour mesurer la conséquence. Merci beaucoup, Stéphie Mukizi. Merci beaucoup, Stéphie Mukizi. Nous arrivons déjà à la fin, mais avant de boucler complètement cette émission, je vous accorde 10 secondes chacun. On va clôturer en beauté cette émission. Mélèze Ndelo, le pouvoir discrétionnaire du présentateur tombe sur vous. Vous commencez 10 secondes par rapport à cette thématique. Un dernier mot, je crois. Oui, voilà, un dernier mot, un conseil, un message, une demande par rapport à cette thématique. Voilà, par rapport à tout ce qui s'est dit sur ce plateau. 10 secondes, on vous écoute. Merci beaucoup pour la prise de parole, merci. Il est devenu froid. Alors, un dernier mot. Je vais vraiment m'adresser aux autorités qui nous suivent de partout. Oui. Que 2023, c'est dans quelques moments, il y aura élection. On va mener élection. Alors, c'est son temps et les chefs de l'État ont encore une occasion de mettre à jour son gouvernement ou de mettre à la rigueur un nouveau gouvernement. Pour le cas de l'amélioration de notre système éducatif, je prie qu'ils puissent porter le choix sur un très bon politicien qui maîtrise les secteurs. On a plus besoin des technocrates que des politiciens. Là, c'est un. S'il vous plaît, j'ai bien dit un acteur, même un politicien. On a besoin des technocrates que des politiciens. Apparemment, il y a des journalistes sur le plateau. Sécurisez-moi pour terminer. Continuez, je pense qu'on est déjà au-delà des 10 secondes. J'ai redit encore. Le chef de l'État a une opportunité de porter le choix sur un très bon politicien qui maîtrise la politique du secteur éducatif et qui a qualité de l'améliorer. Merci beaucoup, le message est passé. Le message est passé. Voilà, Joe Ilunga, 10 secondes, on vous écoute par rapport à cette thématique. Quel message pourriez-vous adresser, je pense, soit au gouvernement, soit aux étudiants? Voilà, vous prenez un peu de tout. Bah, moi, je pense que la responsabilité, aller étudier à l'étranger dans les conditions dans lesquelles nous savons tous, l'argent, comme a dit Stéphie, l'oncle envoie autant, la tante met un peu de moyens, ça va aussi de la responsabilité. Voilà, s'investissent dans la personne de l'étudiant qui va étudier à l'étranger, ça va de la responsabilité de chacun. C'est-à-dire, faire un choix sur une filière nécessite également un besoin. Nous avons besoin des cerveaux qui doivent revenir ici en République démocratique du Congo pour construire et bâtir ce beau pays. L'avenir du pays, c'est nous. Nous connaissons les différents besoins que nous avons. À l'État également de prendre ses responsabilités, encadrer le secteur de voyage organisé par les différentes agences de voyage. Vous m'appelez sur ça? Oui, je m'appelle sur ça. Mais il y a quoi d'autre? Non, mais je ne sais pas. En tout cas, c'est le seul. Continue. L'État doit organiser ces secteurs-là pour présenter les universités plutôt que le pays. Parce que quand nous voyons les étudiants congolais aller étudier aujourd'hui en Chypre, nous n'avons aucune image, en tout cas des infrastructures universitaires là où ils étudient. Nous savons tout simplement qu'ils vont étudier. Donc l'État doit avoir un œil regardant dans ce secteur-là et aussi avoir en tout cas toute une politique dans le ministère qui va permettre d'avoir un œil très regardant sur ce que font les étudiants à l'étranger. Merci beaucoup, Joe Ilunga, M. Lumbala, Mukizi Stéphie va clôturer. 10 secondes, on vous écoute. Justement, le dernier mot, je demanderai à l'État de
sortir de son profond sommeil en ce qui concerne ce secteur-là de l'encadrement des étudiants de l'étranger. Vous disiez que l'État congolais dort. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, dans ce secteur-là, l'État dort. Il n'y a pas de débat. Donc, je pense que l'État doit vraiment se réveiller de son profond sommeil et effectivement donner la chance à tout le monde en ce qui concerne notamment des bourses d'études à l'étranger. Je suis en train de m'adresser au ministère de l'ESU. En ce qui concerne ces bourses-là, il ne faut pas que les procédures soient des procédures en catimini où on fait des choix sur des personnes qu'on connaît. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas. Vous m'avez très mal suivi. Il ne faut pas vous lancer sur ce schéma-là. Voilà. Donc, l'État doit vraiment prendre ses responsabilités. Mais au-delà de ça, je tiens quand même à jeter des fleurs sur les particuliers qui prennent quand même le soin de s'élancer dans ce domaine-là pour aider l'État, qui somnole encore. Je vois la fondation de la Première Dame. Je vois... on sait quelque chose. Pas un particulier, mais le gouvernorat du Haut-Katanga, avec le gouverneur Kiaboula, qui a lancé depuis 2019 l'octroi des bourses d'études à l'étranger pour les finalistes, les meilleurs en tout cas, finalistes Maroc, Tunisie, Chypre. Bon, même si c'est déjà quand même un bon départ, mais l'essentiel est que l'État central, le gouvernement central puisse prendre ses responsabilités et organiser les choses dans ce secteur-là. Le message est passé, Stéphie Mukinzi, 10 secondes, vous clôturez l'émission, vous clôturez, voilà, 10 secondes, vous parlez de tout. Par rapport à ce qui s'est dit sur ces plateaux, vous prenez un peu de tout, voilà. Je me dis déjà 10 secondes. Un message aux autorités, un conseil aux étudiants, vos jeunes frères, vos jeunes sœurs qui vous suivent. 10 secondes ne suffiront jamais tant qu'il y a des gros livres de conclusions, des ateliers, des symposiums, des litres de cocktails, des jus de fruits consommés. Des cocktails, des millions d'argent dépensés n'ont toujours pas donné effet en fait. Les résultats voulus. Ils sont restés lettres mortes. Aujourd'hui, ce que je dois faire, c'est rappeler à l'État que c'est une question qui doit... En fait, c'est une question dont la gestion lui revient des droits. Et donc, comme chef de l'État, garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, il doit aussi jeter un œil sur la gestion de ces jeunes Congolais. Aujourd'hui, les Congolais de l'étranger vont voter. Je crois que c'est quand même un bon départ, ce qui montre que Kinshasa, la RDC... Mais les a rappelés, c'est dans quelques mois. Même si pour lui, c'était vraiment pour des causes purement politiciennes, mais on sent que la RDC commence vraiment à s'intéresser à l'apport des Congolais de la diaspora, et donc c'était un bon départ. Est-ce que voter c'était un apport? Merci beaucoup. Si demain, le système est négatif. Merci beaucoup, Stéphie Mukinzi. On s'intéresse aussi à merci beaucoup, Stéphie Mukinzi. Beaucoup mieux. La question électorale était un apport des systèmes éducatifs. Je vous arrache la parole, c'est la fin de l'émission. Je vous arrache la parole, permettez-moi de désannoncer. Voilà, c'est très élégant, c'est très gentil de votre part. Je dis un grand merci à Joey Longa, merci pour la présence. Monsieur Patrick Olumbala, première prestation. Excellente prestation. Merci. Merci beaucoup. Stéphie Mukinzi, merci. En tout cas, ce matin, vous étiez très taquin. Je pense très que bon duo. Le public va réagir comme d'habitude. C'est pas un duo, c'est un tandem. Voilà, monsieur Mélès Ndelo, merci pour la présence. Merci beaucoup. Je dis un grand merci à la grande équipe technique, Caleb Mukendi, Fridolin, Steve Boyamba, Kamel Matangwa, ainsi que nos camérawomen. Nous vous disons un grand merci à Ange Ngimbi. Merci infiniment. Le rendez-vous est pris à la prochaine occasion. Paix et grâce dans vos familles. Au revoir.